Salut Eric. À partir de 2014, tu es notre chef. Il y a une différence entre 2004 et 2014? Oui, évidemment. Donc, si on revient peut-être en arrière de mon côté, avant de rejoindre Valter, j'ai fait des études académiques en France. Donc, j'ai toujours été passionné par le domaine de l'eau. Et c'est ce qui m'a fait faire des études derrière d'école d'ingénieur, puis un doctorat pour regarder un petit peu toutes les technologies qui existaient autour de l'eau. Les traitements chimiques, les traitements membranaires, les traitements biologiques, les ultrasons et donc certains types de traitements physiques. Comment tu rencontres Valter à l'époque? Donc justement, en travaillant dans ces études-là, je me suis intéressé au traitement par champ de résonance électromagnétique, qui à l'époque était très confidentiel. Il y avait quelques publications scientifiques qui existaient, mais plutôt dans le domaine de l'armée, au Japon, en Russie, aux États-Unis. J'ai commencé comme enseignant-chercheur et j'ai voulu monter mon propre département de recherche sur ces champs de résonance électromagnétique. J'ai regardé avec l'Université de Savoie et l'Université Pierre et Marie Curie à Paris qui étaient intéressés par le sujet. Malheureusement, on n'a pas eu les subventions du ministère de la Recherche en France à l'époque et c'est là que j'ai regardé un peu ceux qui travaillaient dans le monde dans ce domaine. Et je suis tombé sur un site internet de Valter à l'époque, qui travaillait effectivement comme One Man Show avec Nicolas Masseret. Et c'est là que ça m'a intéressé, ça m'a un peu piqué, et du coup on est rentré en contact. Et donc, pour répondre à ta première question, effectivement, sur ces 10 premières années, je suis arrivé plutôt avec le côté recherche et développement technique. J'ai aussi pris la casquette financière. Mais ça m'a permis de voir un petit peu tous ces domaines-là et d'avoir de l'expérience également dans ce domaine, qui m'a permis ensuite plus facilement de prendre la casquette de directeur général après en 2014 pour prendre la suite de Valter. Okay. Alors tout d'abord, même si l'eau, on en trouve de partout, c'est la plus commune des molécules, elle est assez peu comprise parce qu'elle a des propriétés très surprenantes. Et il faut commencer par là, et c'est vrai qu'on parle d'anomalie de l'eau. Parce que l'eau se comporte différemment de la plupart des molécules, et c'est ce qui permet à la vie d'avoir lieu sur cette planète. Et notamment, parmi ses propriétés intéressantes, c'est les liaisons hydrogènes et le fait que la molécule d'eau H2O est un dipôle électrique, avec les hydrogènes positifs et les oxygènes négatifs. Ce qui fait qu'elle peut être influencée par des champs de résonance électromagnétiques environnants. Et c'est là où on s'est bien rejoint avec Valter, où on avait la même approche en disant, voilà, avec la physique quantique, avec l'électrodynamique quantique, avec les domaines de cohérence, avec les fréquences de résonance, on peut dessiner derrière des théories, des types de signaux pour influencer positivement les propriétés physiques de l'eau, mais en utilisant très peu d'énergie. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant avec cette technologie. Et quelque part, le premier défi que l'on a partagé avec Valter, je dirais plutôt, c'est de rester motivé et persévérer dans le développement de cette technologie quand on est trop précurseur et que les marchés ne sont pas prêts. L'idée, on est arrivé trop en avance avec l'idée. Et c'est vrai que du coup, il faut avoir beaucoup de résilience, de persévérance. Aujourd'hui, par contre, il y a un bon momentum pour des technologies innovantes comme la nôtre, et parce que en parallèle, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte de la population, des entreprises, de tout le secteur pour des solutions durables. Il y a un gros défi scientifique qui a été au début de rendre crédible cette technologie et ces solutions. En même temps, on est motivé pour diffuser au maximum ces solutions et donc on est parti dans trop de directions. On était une petite équipe de 3 personnes au début, d'en partir dans plusieurs domaines d'application, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on est présent sur tous les continents. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir un bon équilibre derrière avec le développement des marchés, avoir une première adoption de la technologie et des solutions dans certains marchés pour ne pas se griller financièrement et derrière ne pas dépendre de levées de fonds avec des nouveaux investisseurs, mais aussi avoir une croissance organique saine avec nos propres ventes. Et c'est vrai que cet équilibre, ça a été un gros challenge. Au début, on est parti un peu trop partout. On s'est recentré, on s'est refocalisé, mais c'est toujours extrêmement difficile à trouver le bon équilibre. Donc,
j'expliquais tout à l'heure la difficulté au départ d'être crédible dans le marché. Ouais. Aujourd'hui, on est complètement crédible parce qu'on a énormément d'études scientifiques et on est reconnu par un certain nombre d'organisations, on a un certain nombre de labels comme le Solar Impulse que beaucoup connaissent. On fait partie des 1000 solutions durables et profitables pour la planète. On est supporté par l'Office fédéral de l'environnement, par plusieurs cantons, dont le canton du Valais. On fait partie d'un certain nombre de ces organisations qui nous donnent aussi du poids. On a reçu un financement important de l'Union européenne pour les projets H2020, à l'époque où la Suisse faisait encore partie de ces projets européens, mais qui donne à la fois des moyens financiers pour développer les nouvelles générations. Là, on est maintenant en train de développer la 7e génération de nos systèmes aquacadés que l'on peut voir ici. Et en même temps, de ces moyens financiers, c'est la crédibilité, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui arrivent à passer toutes les étapes et à toucher ces financements de l'Union européenne, de la Fondation suisse pour le climat, de l'Office fédéral de l'environnement, etc. Et donc, du coup, ça prouve qu'il y a des experts derrière qui valident et qui apprécient à sa juste valeur notre nouvelle technologie. Un des challenges, c'est-à-dire lorsqu'on a des barrières, des défis, c'est de les tourner de manière positive et essayer d'aller chercher justement les opportunités dans ce contexte qui est compliqué. Et c'est vrai que les opportunités, c'est pour nous, ça ne s'est pas forcément traduit en chiffre d'affaires, mais ça s'est direct, mais ça s'est traduit en reconnaissance, en networking, parce que de la même manière, on ne peut pas voyager, mais ça a développé tout ce qui est téléconférence. Et les téléconférences, ça nous permet aussi, en très peu de temps, de pouvoir discuter à travers le monde. Et ça n'a pas la même valeur que le côté relationnel humain quand on rencontre les gens. Par contre, contact. Ça nous permet en une journée de discuter avec la Californie, avec la Turquie, avec Berne, Zurich, Genève, et on est très efficace. Et ça permet d'augmenter les contacts avec beaucoup de personnes où on n'aurait pas forcément eu l'occasion sinon. Et pour finir, je dirais qu'on est une petite entreprise, mais présent dans plus de 40 pays, dans plusieurs secteurs industriels. Et donc, en fait, on a les contraintes et les exigences d'une multinationale. En étant une petite équipe, alors c'est extrêmement exigeant, mais ça a l'avantage d'être très enrichissant aussi. Merci beaucoup, Eric, pour Merci, être ici Marcus. chez nous.